Bon, je dois avouer que cette histoire de texte que j'avais choisi comme modèle pour pouvoir tester les outils du sculpt de Blender 4.3 et pour lequel finalement je me suis rabattu sur un pauvre cube m'embête vraiment. Alors j'ai décidé de refaire une vidéo avec laquelle on va régler ce problème. On va régler le problème de notre texte qui nous empêchait de faire du sculpt. On va pas se laisser faire. Ça va vous permettre aussi d'apprendre des choses, d'apprendre à affronter ce genre de situation. C'est une bonne excuse pour continuer à explorer les possibilités de ces nouveaux outils de sculpt organique. Et comme vous voyez, cette fois-ci, ça a bien marché sur notre texte, sur le nombre d'abonnés de la chaîne. Bon, maintenant, il a encore augmenté et on dépasse les 2770. Cette vidéo est un peu particulière. En préparant le plan d'une nouvelle vidéo tuto, dans mes dernières vidéos, vous avez pu voir que j'aime bien mettre en avant la progression du nombre d'abonnés. Comme ça, quand vous tombez sur une vidéo un peu plus ancienne, ça vous permet de voir combien il y avait d'abonnés au moment précis où j'ai posté la vidéo. Et comme ça nous permet de voir l'évolution petit à petit et de fêter l'arrivée des nouveaux abonnés. Et là, en fait, j'ai redémarré une nouvelle machine, enfin un PC qui était un petit peu en panne parce que je faisais mes vidéos dernièrement beaucoup sur l'ordinateur portable, qui est très bien équipé quand même avec une 3080 RTX et bien d'autres choses, mais c'était un peu moins pratique. Et là, j'ai réussi à redémarrer mon ancienne configuration de PC de bureau. Je suis quand même plus à l'aise dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la vidéo, justement, pour la présentation, parce que je vais refaire une scène depuis zéro pour montrer un peu le nombre d'abonnés et le nom de la chaîne. Et pourquoi pas, justement, la faire avec vous. Ça peut plaire de regarder comment je crée cette petite partie qui servira aussi de générique. Donc pourquoi pas en faire une vidéo plutôt que de faire ça dans mon coin. Ça permet de faire une vidéo supplémentaire. Et ça peut être très intéressant. Et je ne sais pas trop où je vais. Je vais prendre les décisions en cours de création. J'ai pas vraiment de plan établi pour ça. Donc c'est pour faire un petit générique 3D et corriger une erreur. Quand j'ai parlé des dernières nouveautés de sculpt avec la modélisation, avec les effets de tissu de physique sur le sculpting, et ben j'ai fait une petite erreur aussi au niveau de la création du texte, car c'est pas très pratique de faire du texte avec de la géométrie directement avec les options de l'outil texte. Au final, ça nous crée des défauts après quand on veut augmenter les polygones et tout ça. Donc moi j'avais pensé à une autre façon de le faire et finalement dans la vidéo j'étais passé rapidement sur un cube pour aller plus vite parce que je voyais le temps passer. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Et là, je vais prendre les choses un petit peu différemment. Et comme ça, vous allez voir aussi comment modéliser du texte sans avoir ces soucis-là qui buguaient un petit peu parce qu'en fait, on a des parties du texte qui n'étaient pas fusionnées avec d'autres parties du texte. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Alors, c'est très facile de faire autrement et de ne pas avoir ces soucis-là. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est vrai que certains me demandent de faire les vidéos avec Blender en anglais. Là, je suis sur Blender en anglais. Alors j'hésite un petit peu, mettez-moi aussi dans les commentaires si vous préférez avoir des vidéos avec Blender en anglais ou en français. Ça m'aidera à prendre une décision là-dessus, parce que bon, j'ai tendance à l'utiliser dans les deux langues, peu importe, mais quand je fais des tutos, pour que les rendre accessibles au plus grand nombre de français, justement, j'ai tendance à mettre la conversion de Blender en français ici. Voilà. Vous tapez juste sur F déjà, ça vous le met en français. Quand vous êtes ici, petite astuce. Alors, est-ce que je le mets en français, est-ce que je le mets en anglais? Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires et je prendrai une décision par rapport à ça. Bon là on va continuer un petit peu comme d'habitude pour ceux qui ont l'habitude, je vais faire ça sur Blender en français. Allez, c'est parti, on va ajouter à nouveau un texte, ici, tabulation pour changer le texte. Et donc la chaîne elle prend pas mal d'abonnés en ce moment avec les dernières vidéos qui ont bien marché. Pourtant ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Alors actuellement, au moment où j'écris cette vidéo, on est à 2764 abonnés, mais ça augmente tellement que je vais mettre 2765, alors je suis sûr qu'il y aura un nouvel abonné avant la fin de ma vidéo, et il y en aura peut-être plus, je changerai juste avant le rendu le numéro s'il faut. Enfin, si je peux, vu qu'il sera peut-être converti, il sera peut-être converti en mèche, donc ce sera moins évident. Donc tabulation, ici, et je recentre ici. Voilà. Donc là, j'ai mon texte ici, très bien. RX90. Je le repose sur la grille. Et là, donc ce qu'on faisait habituellement, c'est qu'on ajoutait de la géométrie ici avec la profondeur. Enfin, pas la profondeur, c'est plutôt l'extrudé que l'on retrouve ici. Et le problème de ça, si je comprends bien, c'est que dès qu'on va convertir, alors on va le faire maintenant pour montrer, dès qu'on va convertir notre objet ici, convertir en maillage, les choses ne se passent pas forcément très bien. Donc je repasse en mode édition, on va voir, on va prendre sélection ici de polygone, et je vais déplacer ce polygone là, et vous voyez, ce n'est pas fusionné. C'est pas fusionné avec le reste. Ce qui est dommage. Blender devrait faire automatiquement que quand on passe en mèche, que ça fusionne un petit peu tout ça, ce serait quand même beaucoup plus pratique.
Donc l'idée, ce que l'on pourrait faire, d'ailleurs il y a plusieurs solutions, je me mets en sélection de points, comme ça je pourrais sélectionner tous les points ici, faire un clic, comme ça, et mettre fusionner les sommets selon proximité. Et là j'ai 588 vertices qui ont été fusionnés. Mais parfois ça peut peut-être poser souci quand on a des vertices assez proches comme ça, mais bon, elles ne sont pas suffisamment proches. Mais en fait voilà, tout ce qui a été ici a été fusionné. Là ça va, je crois qu'il n'y a pas eu de bug, c'était pas trop proche. Et donc le résultat est plutôt pas mal. Donc je pense que juste en ayant fait ça déjà, ici, maintenant, on n'a plus le souci. Maintenant, alors ça peut suffire finalement, hein, c'est pas la solution que j'avais pensée au début, mais finalement ça peut être une bonne solution. Et donc si on fait ici maintenant, on ajoute un modificateur pour créer le biseau, et bien ça se passe pas comme on le souhaiterait. Si je retourne en mode objet, pourquoi je n'ai pas le biseau qui se crée là d'ailleurs? C'est très curieux. Hop. Générer biseau. En fait, ça m'en fait un minuscule. C'est pour ça que la coupe est plus nette ici, alors que sans, on a quelque chose comme ça. Et je peux pas l'agrandir. Sûrement parce que nos polygones ne sont pas positionnés comme dans l'idéal en fait. Alors moi l'idée que j'avais pensée, ici, alors je reviens en arrière, juste avant d'avoir converti mon objet, voilà, là c'est toujours un fichier texte. Et donc ce que je voulais faire, c'était le convertir, mais dans cet aspect-là. C'est-à-dire sans lui donner de relief, le convertir directement. Ici, voilà. Convertir. Alors j'ai tendance à revenir ici, parce qu'avant, si je me souviens bien, le convertir ici était plus bas, hein, précédemment, dans les anciennes versions de Blender. Convertir en maillage. Ok, donc là, cette fois-ci, j'ai que le maillage comme ça. Et à partir de là, mon idée était simplement d'extruder. Voilà, par exemple comme ça. Et là, bon, je pense qu'on va être pareil dans le même cas de figure que si on avait... je pense qu'on va être dans le même cas de figure que si on avait fusionné. Générer, on va voir, biseau. Ouais, on a le même cas de figure que si on avait fusionné. En tout cas, ça vous montre les deux alternatives, mais on a toujours un problème au niveau du biseau. Alors, je supprime le biseau ici en passant par un modificateur. On va essayer en passant directement comme ça. Donc là, je fais un Alt-clic. Je vais sélectionner tous les points, en fait. Alors, ça va être plus rapide en faisant ça. En les sélectionnant comme ça. Mais si je les sélectionne directement comme ça, vous allez voir que là, ça ne va pas sélectionner tous les points. Pour ça, je me mets en vue de dessus et je vais activer le rayon X-Ray. Comme ça, ça va sélectionner même les points qui ne sont pas visibles dans ma vue. Tous ceux que j'encadre ici. Et donc cette fois-ci, j'ai bien tous les points ici. Et je désactive X-Ray après. À partir de là, maintenant, si je veux faire un biseau, je vais faire un CTRL B. Et là, bah, ça ne marche pas au mieux. Ça marche mieux sous un certain côté, mais là, vous voyez, nos polygones ne sont pas idéaux pour ça. Et donc ça part un peu dans tous les sens. Alors pour remédier à ça, l'idéal, en fait, il aurait fallu... En fait, c'est Blender qui gère pas très bien. Il aurait fallu plutôt que là, ici, les polygones se rejoignent ici, ici, plutôt que faire des éventails comme ça. C'est vraiment pas l'idéal. Si vous avez une solution plus rapide de faire bien les choses, dites-le moi. Mais sinon, moi, tout ce que je vois ici, c'est le problème, c'est que le maillage ici est mal fait, en fait. Vous voyez? Là, on a plein de segments. Et donc, si je retourne en arrière, CTRL Z, voilà, avant de lui donner du relief. Ici, il faudrait revoir notre base, en fait. C'est-à-dire supprimer tous les segments, sauf ceux du contour. Je vais faire ça. Supprime, arrête. Si je repasse en mode point, alors non, ça marche pas, ça supprime les points aussi, forcément. Je vais supprimer que les arêtes à l'intérieur de mon objet. Et après, je vais devoir faire un remaillage complexe, enfin,
assez long de l'ensemble. Alors je vous invite à critiquer un petit peu ma méthode, il n'y a pas de souci, on en discute dans les commentaires. Je ne suis pas un expert absolu, je connais bien Blender, mais voilà. Je suis à l'écoute des remarques, je ne vais pas me vexer. Si vous avez des meilleures solutions, dites-le moi surtout. Voilà, et à partir d'ici, supprimer, arrête. Voilà. Il en reste encore une comme ça ici. Supprimer, arrête. Mais c'est très long comme opération de faire ça comme ça. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. C'est pour ça que je suis à votre écoute si vous en avez des meilleures. Hop. Et donc là, à partir de là, on recrée des faces. Tous les 4 points. Prenez 4 points à chaque fois. F. Bon, là, je retire ces deux-là, avec Shift vide en faisant comme ça. Voilà. Et ainsi de suite. Pour joindre entre ici et là, il y a des solutions. Et pour aller plus vite, vous pouvez prendre par exemple, des sélections, toute une sélection 1, 2, 3, 4 de points. 5, on va même prendre celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de là, vous faites un CTRL E. En fait, ça vous remet les options d'arrête. Vous mettez relier les boucles d'arrête. Alors là, ça ne marche pas parce qu'on a ces deux-là de sélectionner. En fait, il ne faut pas les sélectionner. CTRL E, relier les boucles d'arrête. Et ça vous relie ici vos boucles. Donc ça va déjà beaucoup plus vite. Mais ayez bien le même nombre d'un côté que de l'autre. Par exemple, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faites un CTRL E, relier boucle d'arrête, et là, on va beaucoup plus vite. Et donc là, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va aller plus vite. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, dans le menu, c'est ici. Et voilà, vous reliez. Alors, on en a pile le nombre qu'il faut. Alors ça, c'est génial. Alors là, je finis avec F. Si vous prenez 4 points, vous reliez comme ça. F. Donc, en fait, en faisant une sélection plus importante de points, ça va quand même plus vite. Mais il y a peut-être une solution encore meilleure. Ça, je vous attends dans les commentaires pour certains pour me le dire. Parce que c'est quand même une opération un peu longue et un peu dommage. C'est dommage que Blender ne puisse pas faire une bonne... des bonnes extrusions comme ça de base. Enfin, pas d'extrusion, mais je veux dire un bon maillage de base, ici. Et là, par contre, ce que j'aimerais aussi, c'est que ce soit assez proportionné. Ici, j'ai beaucoup de polygones, ici, j'en ai pas beaucoup. Après, est-ce que c'est utile que ce soit proportionné ou pas? Pas forcément. On va essayer d'aller plus vite sur cette partie-là. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ici. Et je vais désélectionner des boucles d'arrête. Shift, Alt, clic. Ok, ça marche pas trop mal. Ok. Oups, là ça va pas. CTRL Z. Shift, Alt, clic. Bah non, je perds ma sélection d'arrête. Oh là, pardon. Alors pour sélectionner rapidement les arêtes ici, on pourrait aussi utiliser la sélection par lasso. Regardez comment c'est rapide. Je fais ça. Hop. Je garde Shift enfoncé pour ne pas perdre les premières. Alors ne sortez pas de la zone ici. Bon, avec la sélection par lasso, c'est relativement rapide. Et faites supprimer arrête. Supprimez uniquement les arêtes. Donc même si vous n'avez pas sélectionné, vous pouvez en sélectionner après. Voilà, supprimez les arêtes. Et là, profitez-en aussi pour corriger peut-être votre modèle. Par exemple, là, c'est pas très joli, ici. Alors, passez en mode point après. Et là, on peut très bien
affiner. Alors je vais reprendre mon rectangle de sélection, je préfère, de base. Là, on peut affiner un petit peu pour que ce soit un peu plus joli. Le rond, ici, voilà. Voilà, c'est toujours mieux. Maintenant, là, j'ai peut-être pas trop de points par rapport à ici. Je vois bien. Je vais en supprimer quelques-uns. Alors là, vous supprimez pas les sommets, mais vous faites dissoudre les sommets. Ça vous permet de conserver les segments. Supprimer. Et là, on y va. Alors, le premier, quand c'est 4 points, enfin, quand c'est 4 points, vous faites F. Et quand c'est plusieurs, ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais dissoudre celui-là avant. Supprimer. Dissoudre au sommet. Allez. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y en a trop là. Allez, j'en supprime un. Supprimer. Dissoudre. Sommet. Et celui-là, je vais le remettre un petit peu plus comme ça. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'en ai 7. Ah, ça va pas. Ah. Désolé, je m'y reprends à plusieurs fois. Et là, vous faites arrête. Relier les boucles d'arrête. Ok. F. Et ici, celui-là, je peux le dissoudre. Je vais juste un petit peu proportionner un peu mieux ici. Super. Ok, bon après, je crois qu'on n'a peut-être pas besoin d'autant de points, vu le peu qu'on a sur ce qu'on vient de faire. Je vais en retirer un petit peu. Dissoudre les sommets. Voilà. Bon. Les prenant de chaque côté, comme ça, on n'est pas obligé de les compter. À chaque fois qu'on en prend un d'un côté, on le prend de l'autre côté. Et comme ça, dès qu'on voit que ça distance un peu trop, on pourra retirer un point de ce côté-là, par exemple. Opération un peu longue. Hein.
Alors là, c'est un peu particulier. Je vais faire ça. C'est une décision à prendre. On voit à peu près ce que ça donne. Bon, on va essayer d'accélérer. 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 11. Si je fais directement ça, c'est pas bon. On n'a pas le même nombre d'un côté et de l'autre. En fait, d'ailleurs, c'est là qu'on voit pourquoi quand Blender nous, nous convertit en mèche, pourquoi ça nous fait des éventails? Bah, tout simplement pour ça. Parce qu'à certains, en fait, au centre ici, il y a plus de points qu'à l'extérieur. Et donc, pour éviter ça, il faudrait que Blender crée ses lettres en respectant le nombre de points au niveau des formes de lettres, comme ça. Ce qui n'est peut-être pas évident. Bon, pour regagner un petit peu de proportionnel, je vais les déplacer un peu comme ça. On va regarder, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a que 9, et là, il y en a 14. Donc là, on n'a pas le bon nombre. On va en supprimer quelques-uns. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, maintenant, il nous en manque un. Voilà. Et on va les proportionner, tout cela. Six, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ça marche. Voilà. Ah, on n'a pas fait de segment là? Qu'est-ce que c'est que ça? Pas cool? Pourquoi il n'y a pas eu de segment de fait? Dissoudre face. Non, 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 ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé là?
On peut utiliser le couteau, mais j'espère que tout va bien se passer. Hop. Faut pas que j'ai de doublon de points. On va vérifier ça après. Non, ça a l'air bon. Ok, on a le 5, on a le 6. Le 7, ça va être très rapide. Extrêmement rapide même, je dirais. Regardez, un segment là, un segment là. On supprime. Dissoudre, arrête. Non. Supprimer. Bah non, ça marche pas. Je retire toutes. Ça ne marche pas du tout ici, pourquoi? Ça c'est curieux. Et là ça marche si je fais dissoudre face comme ça. Ça me surprend. J'ai pas l'air d'avoir de doublons. Ok. Il nous reste plus que le 2. Alors là j'aime bien, on respecte la ligne... Enfin on va revoir ça après, à la toute fin. Là je sélectionne les segments à nouveau. Alors comme j'ai dit, je peux utiliser le lasso de sélection pour aller plus vite. Parce que ça marche plutôt pas mal. Dissoudre les arêtes. Oh! Je sais pas pourquoi ça marche moins bien qu'avant, dissoudre face. Ça se fait que ça marche pas comme avant. Ah, j'ai peut-être sur supprimer, ok. Le 2, ça va être rapide aussi. Hein. Alors ces deux-là, on pourrait les relier déjà. Je sélectionne le premier ici, Shift, le deuxième ici, et quand je fais M, je merge au premier. Voilà. Ça nous permet de faire juste un polygone. Alors là, on va recréer un point quand même. Pour ça, je fais un petit rectangle. Oula. Je fais un petit rectangle de sélection. Je fais une subdivision et je replace ce point-là, GX, au bon endroit. Je supprime les points qui me gênent.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe par arrête et relier boucle d'arrête. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Oula, c'est plus proportionnel là. Là, j'en ai beaucoup trop. Allez, on arrive à la fin de ça, très bientôt. Alors, est-ce qu'il y a une autre solution? J'aimerais bien le savoir. J'ai pas envie de casser trop l'arrondi ici, hein. Deux, 3. Ah, je peux pas descendre plus, donc c'est plutôt là que je vais rajouter un polygone. Parce que là, déjà, c'est trop peu pour moi. 3 et 3 ici. Hop. Et enfin... Voilà, on a enfin une bonne, les bons polygones pour notre forme ici, comme ça. Je vais juste rajouter des boucles d'arête un petit peu ici pour que quand je vais subdiviser, et que ça ne pose pas de soucis. Donc là, là quand même, parce que là on a rien du tout, on aura moins de soucis. Ici aussi, et donc j'en mets au milieu un peu. Voilà. Ici aussi, vous voyez, sur la longueur ici, comme ça. Là aussi. Oups. Je clique et glisse. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça marche pas? Ah oui. Là, ça veut pas marcher à cause de ça. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Voilà, ce sera bien. Et là, à partir de là, on a un maillage beaucoup plus intéressant. Ce qui va nous permettre... Alors, je reste en mode édition. Cette fois-ci, si j'extrude comme ça,
Le maillage, bien sûr, se fait pareil des deux côtés. Si je veux biseauter, eh ben, c'est censé marcher correctement, sauf là. Alors ce qu'on va faire, peut-être qu'on a un problème, on a peut-être un doublon avec toutes les opérations qu'on a faites. Je fais ça et je mets fusionner les sommets selon proximité, 0 vertice de supprimer. Bon, qu'est-ce que ça peut être alors? Ça peut être aussi l'orientation des faces. Et oui, c'est ça. J'appuie sur H, sélectionne tout. Et donc pour réorienter les faces correctement d'un objet, vous faites un Alt plus N. Et là, vous faites par exemple ici, recalculer à l'intérieur ou à l'extérieur, là, à l'extérieur. Et ça y est, toutes les faces sont bonnes ici. Je repasse en mode objet. Bon, l'orientation des faces, on n'est pas obligé de la laisser visible. Et cette fois-ci, je vais générer un biseau. Et ça va marcher correctement. Et à partir de là, on pourrait s'amuser maintenant avec du sculpt à faire un petit peu plus ce que j'avais prévu lors de la dernière vidéo, que vous retrouvez en description d'ailleurs, à la base, pour vous parler du sculpt de Blender 4.3. Et donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter ici, je vais générer ici du surface de subdivision, mais attention, pas comme ça, en mode simple, ou quoi que comme ça pourrait peut-être le faire, mais je crois qu'on va avoir encore quelques petits bugs. Oh non, c'est léger. Non, c'est pas mal, on va le faire comme ça. Hop, si je mets en double, ici, voilà, j'augmente encore. Voilà, on a quelque chose de pas mal du tout. Finalement, ça marche plutôt pas mal. Le surface de subdivision ici, je l'applique. Je me mets en mode objet. On va l'appliquer. CTRL A. Là, cette fois-ci, on a vraiment beaucoup de polygones. Beaucoup trop, hein. C'est à peu près proportionné, bon, sauf ici, mais bon, on va dire que ça va aller. Peut-être que juste avant, pour avoir quelque chose de plus proportionné, c'est juste avant que j'applique ici. Il faudrait juste que je rajoute des boucles d'arête ici. Hop. Et là, on va en avoir autant par ici. Voilà. Bon, c'est pas obligé d'être très précis, mais c'est juste pour garder plus de proportions. Ici, 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 ici. Voilà. Comme ça, cette fois-ci, on aura à peu près plus de proportions. Tiens, ici, sur l'épaisseur aussi. Allez, on va en mettre encore plus. Voilà, cette fois-ci, on a une bonne modélisation qui va bien servir pour notre petit projet de sculpt. Enfin, ce que je voulais faire hier, mais finalement, je le fais avec vous aujourd'hui. Car j'ai échoué un petit peu sur l'idée. Générer surface de subdivision. On va juste en rajouter un, voir déjà ce que ça donne. Tabulation. On aura déjà pas mal. Je vais peut-être en rajouter encore, une fois, surface de subdivision. Et je crois que ce sera largement suffisant, ouais, pour ce que l'on veut faire. Quoique si on vraiment fait des effets de tissu et tout, bon, ce sera suffisant. Pas non plus abuser. Allez, cette fois-ci, on est en mode objet maintenant. Alors je vais sauvegarder, parce que là je sauvegarde pas. Si je perds tout le travail, ben, la vidéo, ça va être compliqué. Je sauvegarde. Bon, peu importe. Voilà. Et là, maintenant, on va s'amuser dans la partie sculpt. Je passe dans la partie sculpt. Ici. Et là, directement, on va pouvoir jouer avec les outils dont je vous ai parlé. Dont je vous ai parlé hier. Alors, je peux juste baser... attendez, général... Ok, c'est pas grave. On va juste rester sur les outils de sculpt, enfin pour la plupart, et regardez les effets qu'on peut donner à notre texte. C'est magique. Les effets de tissu. On peut faire de notre texte un petit peu tout ce qu'on veut. Alors par contre, je reviens en arrière avec plusieurs fois CTRL Z.
Surtout quand vous faites un travail comme ça, laissez-vous la possibilité de pouvoir revenir en arrière. Donc revenez ici comme ça, on va dupliquer le texte, Shift D, déplacement sur Y. Celui-là, le nouveau texte dupliqué, je le masque, mais au moins j'ai un texte de secours. Si vraiment j'ai des bugs, si j'ai fait n'importe quoi, enfin voilà. Laissez-vous cette possibilité-là surtout, car après vous pouvez le regretter. Alors on était parti là-dessus, on teste déjà ce petit coup, ce petit truc sympa de le planar close là. Et regardez ça, cette physique, si c'est pas beau. Pour donner un aspect de tissu très rapidement à nos lettres. Et là, vu notre modèle polygonal, ça marche beaucoup mieux. Alors là, on peut resserrer dans ce sens-là, on peut... Voilà, hop. Comme ça. C'est plutôt sympa. Et c'est rapide, hein. Alors ça a été un peu long pour préparer notre modèle. Mais regardez un petit peu l'effet que vous pouvez donner. C'est magique. Comme une espèce de peau ridée ou de tissu, tout simplement. Voilà. On a un effet super sympa. Je retourne ici. Ombrage lissé, comme ça. Pour le rendu, cette fois, on va se placer ici. Alors, il faut le temps un petit peu que ça calcule. Quand on passe pour la première fois sur un fichier dans la partie avec l'affichage plus proche du rendu. On place la lumière de meilleure façon. Alors la lumière, elle est où? Elle est ici. Je la déplace avec la touche G. Voilà. Faire une lumière comme ça. On va en faire une aussi. Je la duplique avec Shift D de l'autre côté, moins puissante. 200. On augmente un peu le rayon, histoire d'avoir une image un peu diffuse. Ah, c'est bien, par défaut, le rayon n'est pas à 10. À 0, pardon. Je crois que c'était le cas avant. Ok. Et est-ce qu'on met quelque chose autour? Un sol, quelque chose? Ça, je ne sais pas trop. Non, c'est pas mal. Et puis là, ce qu'on pourrait faire... c'est... Oui, ici. Activer le lancer de rayon, ça va être beaucoup plus joli. Ça vous met le rebond des lumières, ici. Donc là, c'est beaucoup plus sympa. Et là... alors, le plan ici... C'est pareil, notre caméra, si on veut la placer dans notre vue courante, ici, c'est Alt, CTRL, 0. Je zoome un petit peu. Moi, je préfère laisser le cadre un peu visible comme ça. Assez proche des bords, mais pas complètement. Et looker à ce moment-là, histoire de pouvoir déplacer ma caméra comme ça. Super. Et là, maintenant, on peut même jouer sur la profondeur de champ grâce à la caméra. Je sélectionne la caméra. Ici, j'active la profondeur de champ. Et après, on règle. Pour régler la distance. Comme ça. La texture, on pourrait donner une couleur
un petit shading avec un petit peu de relief peut-être. Hop, je vais me mettre dans les mêmes dispositions. Et là, pour la texture, ici, on va faire quelque chose de rapide. On va juste faire un petit relief. Hop. Avec une couleur. Couleur dégradée, mélangeur de couleurs, dégradé de couleurs. Voilà. Couleur. On va faire comme si c'était un peu de la peau. Ou juste, ou peut-être de la cire de bougie. Et une texture de bruit. Texture de bruit. Hop. Je relie le facteur au facteur. La couleur à la hauteur. Et là, je vais gérer de la normale. Donc je relie la normale à la normale ici. Voilà. Donc là, c'est pas très propre, c'est normal, c'est trop fort déjà. Le bruit est trop important. Si je vais réduire l'échelle, voilà, je vais affiner. Le bruit va être beaucoup plus petit. Ici aussi, c'est pareil. Ici, je vais appliquer toutes les transformations. Voilà. Et là, la force est beaucoup trop importante. La distance aussi. Voilà. Juste un petit effet léger comme ça, rapide. Et nous y voilà. Ce qu'on pourrait faire, alors est-ce que je le pose sur quelque chose ou non Non, on va faire un petit film avec ça. On va faire un léger petit film avec la caméra, donc avec la caméra, on va passer ici. Je vais désactiver dans un premier temps la profondeur de champ, histoire de mettre en valeur un peu ce qu'on a fait en fait, tout simplement. Et là, ma caméra, il faut qu'elle soit sélectionnée, je fais un I pour enregistrer une image clé qui enregistre toutes les positions. Ici comme ça, on va faire un petit mouvement rapide, comme ça. Voilà. Je fais quelque chose de très simple mais efficace. On redescend ici. On va essayer de faire un petit peu les mêmes proportions d'animation. Ça, c'est un peu trop rapide. Voilà. Là, et puis on va finir par le texte comme ça. Beaucoup plus lent. Les clés ici pour que ce soit plus doux. Type de poignée, on va mettre automatique comme ça. Et là, vous voyez le passage, cette fois-ci, en changeant le type de poignée comme ça, on fait des passages beaucoup plus doux. Hop. Ça fait moins d'à-coups, ça fait pas d'à-coups. Bien qu'on pourrait jouer avec plusieurs caméras.
Un peu trop rapide là. Trop rapide. Trop rapide. 400. En plus, ça va être plus rapide que ce qu'on voit ici. Parce que là, on a 25 images secondes. Ok. Ouais, c'est pas très grave, c'est assez rapide. L'idée, c'était de vous montrer surtout. Et maintenant, on va jouer avec la profondeur de champ pour parfaire le tout. Le fond, déjà, on va le rendre en noir. Du vrai noir. À la limite, on aurait dû faire ça pour Halloween. Hein. Hop, hop, hop. Alors, la couleur. Ici, on va mettre une couleur un peu comme ça. Ok, et là, la rugosité. Alors, on va le rendre un petit peu brillant quand même, ça va être marrant. Métallique. Bon, très légèrement. Et le subsurface. Ça se calcule. Ça va donner un aspect de bougie en fait. La lumière va passer un peu à travers. Un aspect de peau, de bougie. Alors là, il faut que ça calcule un petit peu. Voilà. Un peu trop rapide à certains endroits quand même. Allez, on revoit ça. Là, c'est là que c'est trop rapide. Trop rapide encore. Bon, on va le faire sur 600 images. Hein. Ouais, et pour terminer, encore un léger petite animation, très léger. Ok. Bon, ça c'est bon. On valide comme ça, on va pas y passer non plus un siècle. Ça vous donnera toutes les astuces pour faire ce genre de petit texte animé en 3D. Alors, j'aimerais juste affiner un peu aussi le shading, là, parce que... on va le mettre à 1000. Voilà, plus fin. La couleur.
Voilà. Distance. Ouais, la force. Pas trop, surtout pas trop. Le côté métallique. Non. Et la rugosité, un peu plus rugueux quand même. Ou pas. Spéculaire. On va travailler aussi la spéculaire un petit peu. C'est peut-être un poil trop brillant. Hein. Ouais, on va pas mettre de brillance. Ok. Allez, c'est bon pour ça. La vidéo va déjà être très longue. On va régler maintenant la profondeur de champ pour que ce soit encore plus excellent. Que la qualité soit encore meilleure. Aspect réaliste. Ici. Bon, je vais la mettre quand même à 3,5, allez. Alors modifiez que la distance, hein, modifiez pas tout le temps l'ouverture. Hein, parce que souvent, on change pas d'objectif en cours de vidéo. Donc ça va pas du tout être réaliste si vous changez, si vous enregistrez des images clés sur l'ouverture. Voilà. Et à chaque fois, vous remettez une image clé, vous appuyez ici. Et ça va vous rajouter une image clé pour ça aussi. Pour la distance. Hop. N'en mettez pas trop aussi. Faut pas que ça bouge. Sinon vous risquez d'avoir des erreurs. Voilà. Et enfin, ici on pourra en mettre une. Et voilà, ce sera très bien. Ça suffira pour notre animation. Donc on est dans Eevee avec lancer de rayon. Alors bien sûr, si vous passez dans Cycle, ça va être beaucoup plus long à rendre, mais ça va être une qualité encore meilleure. Allez, moi je vais la rendre dans Eevee, mais avec le lancer de rayon. Ok.
Je vais regarder quand même si c'est bien réglé au niveau de ma configuration. Système, regardez, aucun. Bah oui. On va choisir CUDA. Et donc moi là j'ai une 3070. Alors je sais pas si ça va être plus rapide en mettant les deux. Parfois c'était pas le cas dans le temps. Je vais juste laisser comme ça. Peut-être que ça a évolué depuis, hein. C'est peut-être bon maintenant. Bon, on verra bien. La vidéo, je l'enregistre en 1920 par 1080, 24 images secondes. J'ai fait mon réglage comme ça, donc je vais laisser comme ça. Bien que j'aurais aimé mettre un peu plus. Et là, on va passer... Je vais faire une vidéo directe, mais normalement, privilégier plutôt une suite d'images pour avoir moins d'erreurs. Ou en cas d'erreur, justement, vous ne serez pas obligé de recommencer tout à zéro. Et un meilleur contrôle après. Mais là, moi, c'est pour aller vite pour la vidéo. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça dans le bureau directement pour gagner du temps. Tuto 26. 11. 24, voilà. Et là, c'est parti. Je vais lancer le calcul. On lance le calcul, rendre l'animation. Je pense que j'ai rien oublié. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc sur mon ordi, c'est assez rapide. Moi, j'ai une 3070. Bien qu'il se met à souffler d'un coup, là. Ça, c'est assez marrant. Et donc, voilà où nous en sommes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, merci de... partagez la vidéo, likez, commentez, c'est très important pour la suite de la chaîne, car vous me donnez de la force ainsi. Et surtout prochainement, je vais entamer des vidéos, d'ailleurs j'en prépare sur la technologie, sur le cinéma, sur le jeu vidéo. On va pas rester uniquement sur la création, bien que ce sera l'ADN de notre chaîne. Donc on va parler un petit peu de choses diverses et variées. Et donc j'espère que vous me suivrez pour tout ça. Allez, je vous dis à bientôt.